Salut à tous! Ça fait maintenant presque 2 ans que je suis sur YouTube. Ma première vidéo, elle date de mai 2024 et donc ça a été un assez long chemin. En décembre de l'année dernière, j'atteignais le palier symbolique pour moi des 100 abonnés et j'avais créé une vidéo à ce sujet. Et là, tout récemment, on a atteint le seuil des 1000 abonnés. Donc c'est quelque chose d'énorme. Déjà, merci beaucoup. Et puis du coup, c'est l'occasion pour moi de refaire un point finalement, puisque ça tombe à peu près à la même période, de vous partager mon vécu, les leçons que j'ai tirées pour l'instant de cette aventure, et puis quel va être éventuellement le devenir de la chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux et qui me découvrent là sur cette vidéo, je m'appelle Benoît, je suis interne en neurologie, aspirant entrepreneur et apprenti youtubeur. Et donc voilà, ça fait 2 ans que je crée des petites vidéos. Les thèmes sont assez variés, on va dire. Je parle entrepreneuriat, bien-être, productivité, un peu de révision aussi pour les étudiants. Donc voilà, je touche à plusieurs sujets qui, moi perso, me plaisent. Et donc j'essaie de les transmettre le plus simplement et le plus clairement possible. Et l'aventure YouTube, déjà, c'est un chemin qui est long et qui demande quand même beaucoup de travail. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est un côté vraiment un peu professionnel. Donc ça fait presque 2 ans que je publie. J'ai essayé de publier régulièrement. Alors en moyenne, je tourne autour de 2-3 vidéos par mois. J'essaie d'en publier en fait toutes les semaines, mais de ne pas me mettre la pression. Donc quand je suis en vacances ou juste quand j'ai pas d'idée, j'en sors pas. Donc, le premier retour d'expérience que je peux vous partager, c'est que c'est quelque chose qui est long, qui prend du temps et qui nécessite de l'énergie et du travail. Moi, donc ça fait presque 2 ans que j'y suis et je viens juste d'atteindre le seuil des 1000 abonnés. Alors donc, il y a des gens qui iront beaucoup plus vite, d'autres plus lentement, mais voilà, ça demande quand même pas mal de travail. Et pour ceux qui se poseraient la question, non, ma chaîne n'est pas encore monétisée. En fait, pour atteindre la monétisation sur YouTube via les publicités que vous voyez au début, il faut avoir un certain nombre d'heures de visionnage sur la dernière année. C'est quelque chose comme 4000 heures. Donc moi, j'en suis à 1200, 1300. Donc j'y suis pas encore du tout. Et donc voilà, juste pour que vous sachiez que c'est pas du tout quelque chose qui se claque des doigts. Et ça demande énormément de travail et d'investissement quand même. Et le deuxième retour d'expérience que j'en fais, c'est finalement justement pour que ce soit périn, c'est important de mettre en place une sorte de processus, de système. C'est-à-dire de savoir à peu près quel jour on va tourner, quel jour on va préparer le script, combien de temps on se laisse pour monter la vidéo, des choses comme ça. Par exemple, moi actuellement, le système que j'ai mis en place, donc qui est un peu toujours le même, c'est grosso modo le dimanche soir, je réfléchis à un sujet de vidéo que j'aimerais tourner. Ensuite, le lendemain soir, je fais le script, puis je tourne la vidéo. Ensuite, je monte une première fois la vidéo, donc en enlevant les blancs. Puis, je monte une deuxième fois la vidéo et je rajoute, on va dire, du décor, donc des images, des morceaux de vidéo, des b-roll, c'est-à-dire des morceaux de vidéo de moi en train de faire quelque chose. Bref, je mets de la couleur. Et puis, sur le week-end, je fais ma miniature, je finalise mon titre et puis je publie la vidéo. Et ce que j'aime bien avec ces étapes, c'est qu'elles sont malléables. Parce que en fait, en tout et pour tout, je passe environ 5 heures par semaine sur une vidéo. Mais du coup, si par exemple, vu que je suis en médecine, un soir j'ai une garde, c'est pas grave, je ferai par exemple le script ou le tournage le lendemain. Et du coup, ça me permet d'avoir juste un espace pour respirer et pour m'adapter juste à mon train de vie. Et le fait d'avoir un peu un système en place, ça permet aussi de pas trop déborder. Parce qu'on a tous ce côté un peu perfectionniste où on veut essayer de faire vraiment le maximum, de produire la plus belle chose qu'on puisse produire. Le problème, c'est que des fois, déjà, ce sera jamais parfait. Et notamment pour tourner les vidéos, il y a des fois, on peut y passer des heures et des heures, toujours chercher la petite bête. Et en fait, on sortira jamais la vidéo. Ou alors, on passera à côté de quelque chose qui est plus important. Par exemple, aussi fignoler le titre ou la miniature. Donc ça permet aussi de structurer, de se dire, je me laisse une demi-heure pour le script, je me laisse une demi-heure pour tourner la vidéo, je me laisse 2 heures pour faire tout le montage. Et ça permet de savoir à quoi s'en tenir et puis simplement d'arriver à la sortir à la fin.
Donc pour le coup, s'il y a vraiment quelque chose pour moi qui fait la différence dans le fait d'arriver à tenir une cadence de production des vidéos, eh ben, c'est simplement voilà, de mettre en place un système, un processus assez simple qui vous convienne, qui s'adapte à votre mode de vie, qui ne soit pas en mode Rambo tout le temps. Et donc ça permet voilà, de savoir où vous allez et d'avancer simplement. Et maintenant, si on rentre un peu plus dans l'art de comment faire une bonne vidéo, là, ça va devenir un petit peu plus complexe, un petit peu plus technique, mais c'est quelque chose que je commence petit à petit à appréhender. Alors, j'en suis encore au stade débutant, clairement, mais je commence à ressentir un petit peu où je dois aller pour faire de bonnes vidéos. Et à ce stade de mon aventure sur YouTube, je dirais que j'ai identifié 4 éléments qui sont vraiment déterminants dans le fait qu'une vidéo va fonctionner ou pas. Il y a déjà le sujet, ensuite le titre, puis la miniature et enfin le tournage/montage. Et je pense que si on arrive à maîtriser ces 4 éléments, eh ben, il n'y a aucune raison pour lesquelles notre chaîne YouTube et nos vidéos ne gagneraient pas en visibilité. Donc la première, et qui est la plus essentielle pour moi, c'est de trouver un sujet. Parce que la réalité, c'est que sur YouTube, tous les sujets ne fonctionnent pas. Ou en tout cas, tous les sujets n'ont pas la même visibilité. Par exemple, si je faisais une vidéo sur comment manger sainement quand on est étudiant, eh bien, elle aurait largement moins de visibilité et de portée que si je faisais une vidéo sur comment retenir ses cours en 2 secondes. Et si je prends par exemple les vidéos que j'ai publiées sur la chaîne, eh bien le sujet de l'entrepreneuriat, tel que je l'explique en tout cas, a beaucoup moins de portée que des sujets comme effectivement apprendre à réviser pour les étudiants ou devenir minimaliste. Et donc petit à petit, en fait, on commence à savoir quel est le potentiel d'un sujet et il faudra ensuite juste le balancer sur est-ce que j'ai quand même envie de traiter ce sujet, parce qu'il ne faut pas que ça nous empêche évidemment de traiter des sujets qu'on aime, mais juste balancer le fait que voilà, il faut quand même qu'il y ait de la visibilité, bien sûr. Et ça, je dirais que c'est le plus gros problème de ma chaîne. Et c'est ça qui fait qu'elle n'a pas une croissance non plus fulgurante, c'est que je parle de beaucoup de choses. Je parle de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la productivité, un peu de révision pour les étudiants. Et en fait, je pars dans tous les sens et du coup, je peux pas construire quelque chose, un thème qui soit vraiment à moi et sur lequel je devienne vraiment savant. Et ça, je pense que c'est la chose sur laquelle je vais me concentrer pour 2026. C'est me choisir un thème précis qui me plaise et sur lequel j'ai une petite expertise et concentrer toutes mes vidéos dessus. Et ensuite, les 2 autres éléments qui font qu'une vidéo fonctionne, et de manière presque disproportionnée sur YouTube, c'est le titre et la miniature. Pour les titres, par exemple, il faut à la fois qu'ils décrivent bien ce qu'on va dire dans la vidéo, qu'ils soient un peu intrigants quand même, mais sans être putaclic, bien sûr, et puis qu'ils soient pas trop longs, parce qu'il faut que ça reste, faut rester simple. Et la miniature, c'est un peu la même chose. Alors ça, c'est encore plus un peu artistique puisque ça doit refléter un peu une ambiance, une vibe particulière. Et puis, ça doit rester très simple. Il y a un test qui consiste à reculer un petit peu, à plisser les yeux pour voir si la miniature reste lisible. Parce que évidemment, quand on regarde des vidéos sur un petit écran, sur un téléphone, eh ben, il faut tout de suite qu'on puisse comprendre quel est le sujet de la vidéo. Et ça, pareil, c'est quelque chose sur lequel je dois m'améliorer parce que j'y passe pas tant que ça de temps et j'ai bien conscience que certaines de mes miniatures sont pas forcément très lisibles ou en tout cas, on a du mal à saisir de quoi je vais parler. Et le dernier élément du quatuor pour faire qu'une vidéo fonctionne, à mon sens, c'est bien entendu le tournage, le script et le montage. Alors, je mets ça un peu dans un même paquet, mais l'idée, c'est de savoir s'exprimer un peu de manière naturelle. Moi, j'aime pas trop scripter, donc j'aime bien que ce soit un peu naturel. Et d'ailleurs, je vais essayer l'année prochaine de plus parler un peu naturellement, comme j'essaie de le faire là. Mais pareil, ça demande de la pratique, un peu de rhétorique. Et donc, c'est un exercice qui se travaille. Et pour ce qui est du style de tournage, personnellement, moi, j'aime bien ce style-là, simple, posé, où je parle face caméra avec un fond, un décor qui est plutôt relaxant, on va dire. Parce que c'est pas compliqué à mettre en place et que je peux le faire à toute heure du jour ou de la nuit. Et pareil pour ce qui est du montage, je vais pas vous faire le détail de comment je monte les vidéos.
mais en gros, j'ai un peu mon protocole. Je passe sur CapCut notamment. J'enlève les blancs et puis dans un second temps, je rajoute alors des photos, des vidéos. J'aime bien les GIFs aussi qu'on peut trouver gratuitement sur Giphy. Donc voilà, j'ai un peu le process en place. Personnellement, pour le coup, lui, il me convient. Donc vraiment, pour moi, les grands critères d'amélioration pour l'année prochaine, ça va être de me trouver un thème et d'améliorer mes titres et mes miniatures. Donc sur le plan technique, c'est les leçons que je tire de toutes les vidéos que j'ai pu publier sur ma chaîne. Alors il y en a quelques-unes qui ont marché, beaucoup qui ont floppé, mais en tout cas voilà un petit peu ce que j'en retiens. Donc YouTube, c'est pas une sinécure, c'est un vrai travail qui nécessite d'être consistant et d'y mettre l'énergie, mais c'est un vrai plaisir aussi. Et ça, c'est un autre truc que j'ai appris durant cette année, c'est qu'en fait, petit à petit, si on parle de sujets qui nous plaisent et si on met en place voilà, un processus qui nous déchire pas la vie quotidienne, eh ben, on commence à prendre plaisir à créer. Et honnêtement, les semaines où je publie pas forcément de vidéos parce que je suis en vacances ou quoi, ou parce que j'ai pas d'idée, eh ben, ça finit assez rapidement par me démanger. Et je suis content à nouveau de créer quelque chose et de publier. Donc si jamais l'envie de vous lancer sur YouTube vous passe par la tête aussi, soyez pas découragés par tout le travail qui vous attend, parce que c'est aussi hyper agréable et un plaisir. Et puis en fait, quand on prend plaisir, bah, ça devient plus vraiment un travail. Et encore une fois, quand on a réussi à mettre en place à peu près des systèmes qui permettent justement de se décharger des moments un peu ennuyeux où on doit choisir, où on ne sait pas où aller, etc., eh ben, il ne reste plus que la saveur des moments qu'on apprécie. Par exemple, parler face caméra, monter un petit peu, rajouter des petits effets, et puis surtout publier et puis voir la réception. Et ça, c'est un autre truc qui est hyper agréable aussi sur YouTube, c'est le côté un peu communauté. Parce que sans devenir accro au nombre d'abonnés, au nombre de vues, au nombre de likes, il y a des commentaires sur YouTube qui sont tellement agréables à lire. Vraiment, c'est un plaisir. Ça donne vraiment envie de continuer. Et donc ça joue beaucoup aussi dans le fait de vouloir poursuivre. Donc pour terminer, merci à tous. Merci à ceux qui me suivent, à ceux qui mettent des likes. Merci de vos commentaires. C'est que le début. Moi, YouTube, je l'envisage comme une grande aventure, donc sur le long terme. C'est pour ça aussi que je prends mon temps. Donc voilà, merci à tous. Et puis, dans tous les cas, on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!